Sarah, médiatrice culturelle, va nous en dire un petit peu plus sur ce monument ici, monument national de la résistance sur le plateau des Glières. C'est un vrai symbole, ça. Oui, tout à fait, un symbole de la résistance, symbole du combat des maquis des Glières. Donc on fête les 80 ans cette année, oui. Comme vous avez pu suivre la cérémonie. Donc une année importante avec beaucoup d'événements phares, comme aujourd'hui pour le Critérium, mais aussi toute la programmation qu'on met en place pour le grand public, les familles, les individuels, que ce soit des animations d'1 heure, une demi-heure, ou même des fois en randonnée à la journée pour découvrir l'histoire et aussi le cadre naturel du plateau, qui est un endroit exceptionnel d'un point de vue de la flore, de la faune et évidemment de l'histoire. Et c'est des valeurs qu'on transmet au plus grand nombre, aux scolaires. Et les scolaires qui viennent chaque année début juin ici. Début juin, en ce moment on est dans la période de rando Glières, donc cet événement qui fait venir à peu près 2000 élèves sur 4 journées, donc 500 élèves à peu près par jour, où ils montent par les chemins des maquisards à pied sur le plateau des Glières, donc ça donne énormément de sens à leur venue ici. Et après ils ont des animations pareil sur l'alpagisme, sur l'histoire, la faune, la flore, donc c'est des journées qui sont assez marquantes pour eux. Sarah, on peut vous retrouver ici sur le plateau pour renseigner les gens? Tout à fait. Donc l'été, on est ouvert tous les jours, sauf le lundi. Et puis, on propose toute l'offre qui est prévue. On accueille, on renseigne sur vraiment tous ces événements-là de cet été et même en basse saison aussi. Et vous l'avez dit, il y a de quoi se promener ici. Il y a des balades à faire, évidemment en vélo, mais aussi à pied. On voit plein de sentiers par là-bas et les vaches pas bien loin. Oui. Et il y a notamment le sentier de découverte historique qui a été refait cette année justement pour les 80 ans du maquis. Donc un sentier qui fait à peu près 1 heure, 1 heure et demie en fonction de son rythme, et qui va retracer les différents espaces du maquis, avec par exemple le poste de commandement qu'on peut voir, le 2e chalet qu'on voit ici, la section des éclaireurs skieurs qu'on voit, et l'infirmerie du plateau, pour ensuite terminer au Monument national à la résistance. Donc c'est un petit sentier qui est accessible à tous. Et puis après, il y a d'autres chemins de randonnée qui sont un petit peu plus longs, mais ça permet déjà une bonne approche de l'histoire du maquis, et qui peut se terminer par une visite de nos locaux ici, en complémentarité avec la Nécropole nationale des Glières et le musée de la Résistance, en bas au pied du plateau à Morette. Et puis on a les vaches qu'on peut regarder, on les voit rentrer le soir pour la traite, on les voit ressortir ensuite. Il y a tout un balai, c'est toute une vie sur le plateau. C'est toute une vie effectivement, avec les alpagistes devant lesquels on passe, devant leur chalet, les vaches aussi qu'on côtoie, qui sont vraiment les stars du plateau effectivement. Quand on passe devant en visite, on voit que c'est elle qui... Il y a de la vie ici. Voilà, c'est la vie. Et alors vous, Sarah, bien sûr, vous êtes ici, là. Il y a un moment le matin, quand le soleil se lève, ça va être magique ici. C'est magique. Il y a un moment que j'aime particulièrement, c'est le matin quand on ouvre le monument. À l'intérieur, il y a tous des petits carreaux de faïence qui apportent une lumière colorée à l'intérieur du monument. Et ça, c'est un moment assez magique où le plateau est tranquille, paisible, et c'est un petit peu le petit plaisir du matin avant la foule qui arrive au plateau. Exactement, et puis on rappelle une météo changeante, donc prévoir un imperméable au cas où. Voilà, ouais, le plateau, on est en montagne, et donc la météo peut être changeante. Donc on peut autant avoir très chaud comme rapidement bien froid. Et puis on l'a dit, de bien respecter les sentiers, parce qu'on a des animaux. Voilà, c'est marqué ici, les tourbières sont fragiles, c'est ça. Tout à fait. L'espace naturel sensible. Et puis on rappelle bien ici, venez-y, n'hésitez pas. Et puis profitez de l'endroit parce qu'il fait moins chaud qu'en bas s'il y a de la canicule. C'est ça, oui. Puis on peut avoir le plaisir parfois, si on est assez discret, de voir l'hermine. On a une hermine. Alors une hermine, c'est ça l'information une hermine, qui circule sur le plateau. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'on encourage les gens à tenir leur chien en laisse, c'est pour essayer de conserver notre hermine, qui est assez farouche, mais si on est assez discret, on peut avoir la chance de la voir. Elle est belle, elle est riche. Merci à Sarah, ses équipes ici au des Glières. N'hésitez pas à lui rendre visite et à vous promener, à profiter au maximum de respirer l'air de la montagne. C'est elle qui vous donne les joues roses. Tout à fait. Merci Sarah. Je t'en prie.